Bon jeudi, mesdames, messieurs. Bienvenue aux Accros du micro. Alex Coder avec vous à l'animation cette semaine avec Véronique Chevrier. Véronique, comment ça va? Ça va très bien, merci. Toi-même? Je vais top shape, comme dirait l'autre, et j'aimerais faire un petit potinage. Si tu le permets, oui. Tu me surprends? Je te surprends, je vais faire ma chronique de type, je ne connais pas les magazines, là, mais tu sais, genre éco-vedette de ce monde. Eh bien, savais-tu que, selon les rumeurs, Jennifer Lopez et Ben Affleck se seraient fiancés? Ah ben, T'sais, pour moi, ça t'intéresse parce que toi, tu vas te marier cette année. En temps normal, tu parles pas de ça. Pas en tout. Où est-ce que je veux venir, c'est que cette belle chanteuse et actrice du Bronx, Jennifer Lopez, c'est la 6e fois qu'elle se passera une bague au doigt de fiançailles depuis 1997. Ah ben, il faut dire qu'il y a quand même eu 2 fois Ben Affleck avec le 6e. Ben Affleck s'était fiancé dans le début des années 2000 avec elle. Et là, je me suis dit, waouh, elle s'est passée 6 fois la bague au doigt. Quand même, ça doit être tout un record pour une célébrité. Eh bien, j'aimerais faire un petit comparatif sportif. Tom Brady, depuis 2000 jusqu'en 2022, lui a 7 bagues du Super Bowl. Donc, Jennifer, calme-toi un petit peu. Il te manque encore une bague. Et sûrement, ça va arriver dans les prochaines années. Donc, c'était mon petit potin, c'est que Jennifer et Tom Brady ont quelque chose en commun. Ils ont beaucoup de bagues. Ah, j'adore ça. Quel beau lien, vraiment. J'aurais jamais pu croire que tu serais allé, que tu aurais réussi à plugger Tom Brady dans un potin de Jennifer Lopez. J'adore ça. Comme quoi, je te surprends tous les jours. Il faut toujours se surprendre. Gros menu cette semaine, Alex. Sur notre radar à nouvelles, un poisson d'avril qui se matérialise et un musée sans œuvre d'art à Stockholm. Alex nous amène au salon de l'apprentissage. Et voici un jeu de l'esprit tout sauf habile. J'ai hâte d'en apprendre davantage. Vaste question pour notre discussion cette semaine. Est-ce que les applications de rencontres ont tué l'amour? Oh! Et de mon côté, je vais faire un petit aparté sur Big Brother, célébrité et l'amitié, mais c'est pas relié. Et une décision qui alimentera la rivalité entre Montréal et Toronto. Et en fin d'émission, on a vraiment une annonce très importante à vous faire. Muy importante, comme on dit. Restez là et on vous dit merci d'être branchés sur les accros du micro. Eh bien, le 1er avril dernier, si je te dis le nom LeBron James, c'est sûr que tu sais un peu c'est qui le joueur de basketball. Il y a beaucoup de discussions entre lui et Michael Jordan, qui sont les GOAT, les meilleurs joueurs de tous les temps, avait tweeté ceci. « I'm out for the season officially. See you in fall. » Il a tweeté ça. Donc, il veut dire je suis en dehors de la saison. Là, j'arrête pour cette année. On se revoit à l'automne. On se revoit à l'automne. Et là, tout le monde a fait « Regardez la date. » C'était le 1er avril dernier. Le soir même, les Lakers de Los Angeles jouaient contre le Thunder d'Oklahoma City et LeBron James était là, quand même. C'était juste une simple farce. Donc, il a joué le match, marque 38 points. Sa moyenne de points par match monte à 30,3, qui est excellent à 37 ans. Tout se passe bien. Comble du malheur! Tom! Il se blesse. Il fait lui-même ses effets spéciaux. On n'a pas cet effet spécial-là, donc on va l'ajouter. Comble du malheur, il se blesse à la cheville. Il aggrave une blessure à la cheville et prend un match de repos. Jusqu'à là, tu te dis... Ça arrive. Il reste encore 6 parties à la saison. Moins une, il en reste 5. Ça devrait être une formalité pour King James. Eh bien non! Figure-toi donc que 3 jours avant la fin de la saison, il officialise qu'il ne jouera plus de l'année. Oh non! Son dernier match a été le 1er avril dernier. Alors qu'il annonçait que... Alors qu'en plaisanterie, il disait « je suis out pour la saison. » Déjà que les Lakers ne faisaient pas les séries, qu'ils avaient un dossier perdant et perdant par beaucoup. Ils ont renvoyé leur entraîneur à la fin de la saison. Donc là, on s'est dit, LeBron James, tu sais, t'as 37 ans, as-tu toujours cet amour pour le basketball? À cela, il a répondu oui, tout à fait. Je reviens l'année prochaine sûrement dans l'uniforme des Lakers. Et il a quand même mis une croix parce qu'il menait la ligue avec 30,3 points par match en ne pas jouant les 6 dernières parties. C'est Joel Embiid, le centre des 76ers de Philadelphie, qui a remporté le titre du meilleur scoreur
de la NBA. Donc, il a officiellement mis un terme à sa saison et il devient le premier joueur de l'histoire à maintenir une moyenne de 30 points, étant le plus jeune et étant le plus vieux. Pour te dire la longévité du règne de LeBron James. C'était une de mes questions que tu as répondu avant que je la pose. Oui, vas-y. C'était ça, c'est que s'il y a eu d'autres joueurs, c'est quoi la moyenne? Parce que dans certains sports, bon, on a parlé de Tom Brady souvent, là, mais dans certains sports, tu ne te rends pas si loin, mais là, lui, à 37 ans, c'est quand même... C'est le plus vieux avec le meilleur pourcentage de points, avec 30,3 points. Et c'était lui qui était le meilleur étant jeune, parce que lui a commencé à 17 ans. Ah, OK. Lui, il a sauté l'université, on s'en rappelle. Et après ça, ben justement, tu n'avais plus le droit. Il fallait que tu ailles à l'université avant d'aller en NBA. OK. Donc, lui était un des derniers à l'avoir fait. Donc, il est le plus jeune et le plus vieux avec une moyenne de 30 points. C'est quand même tout un record que personne n'atteindra jamais. Mais là, lui, au départ, là, son tweet, c'était vraiment une blague de 1er avril. C'était une blague, mais il s'est blessé. Ça s'est matérialisé. Oui, il s'est blessé à la cheville gauche, qui avait déjà eu quelques problèmes avant. Mais là, c'est juste le hasard. Puis le monde retourne sur ce tweet-là et lui écrive. Et si LeBron James n'aime pas ton commentaire, il te bloque. Oh, OK. Il n'y a pas de place à l'ouverture ici. Là. C'est des extrémistes. Comme quoi, des fois, il faut faire attention à ce qu'on tweet. Oui, ça, c'est sûr. Est-ce que le règne de l'ego-portrait pouvait atteindre un autre niveau? Est-ce que vous pensiez que cette pratique décrite par certains comme étant narcissique allait perdre de son engouement? Détrompez-vous. Demain n'est pas la veille où nous verrons disparaître l'ère des selfies. Pourquoi? Parce que la dernière nouveauté, c'est le Museum qui a ouvert ses portes à Stockholm, en Suède. Comme le nom l'indique, c'est un musée, mais où les visiteurs deviennent en quelque sorte les œuvres d'art. Parce qu'aucune toile ni sculpture peut être contemplée. On accède plutôt à des salles aux décors originaux et aux ambiances excentriques afin de pouvoir se prendre en photo et créer du contenu pour nos comptes Instagram et TikTok. Non, mais où ça te rejoint, hein? Non, mais où s'en va le monde? Un musée pour aller prendre la belle photo pour avoir plein de likes. T'es en manque d'amour, ma championne? C'est le paradis des accros aux réseaux sociaux, là, le paroxysme de la mise en scène pour les influenceurs et influenceuses de ce monde. Voilà, on est rendu là. Et là, il y a 13 salles aux couleurs vives. On trouve entre autres une salle emoji, une pièce où on peut se lancer dans un paquet de bâtons mousse aux couleurs bonbons qui évoque la Côte d'Azur. Il y a une pièce avec des néons, une autre avec une énorme balançoire rose. Puis comme tu l'as dit, le but, c'est vraiment de faire des photos, des vidéos dans des mises en scène inspirées de ces décors-là pour générer des j'aime ou likes en bon langage des années 2020. On décrit d'ailleurs la visite comme étant une expérience interactive pour les réseaux sociaux et créer l'art que vous voulez voir. Mais vraiment, moi, je préfère encore et de loin aller visiter un musée dans la veine plus traditionnelle. Mais bon, chacun ses goûts. Et après les Pays-Bas, la Suède, c'est le 2e pays à accueillir un musée du genre, le Museum. Et les prochaines ouvertures seraient prévues en Allemagne et à Dubaï. Pour l'instant, là, ça n'a pas traversé encore l'océan pour le moment. Alex, tu nous apprends que tu as appris à apprendre au salon de l'apprentissage. Apprends-nous donc de quel apprentissage il s'agit. Ah, mais moi, là, ça me rend tellement heureuse. Tu vois comment je suis facile à satisfaire. Des petites figures de style et hop, j'ai le sourire aux lèvres. À toi, capitaine. Que serait une émission des accros du micro sans que je parle de ma bien-aimée Sophie? Ah, je pense qu'il n'y en a pas eu une. Moi, je pense qu'il y en a eu une ou deux sur les 20. Parce que oui, aujourd'hui, c'est la 20e. Oui, c'est la vrai, 20e. On ne l'a pas souligné. Mais bravo. Non, dis-toi, je sais, est-ce que tu savais qu'il y avait un salon de l'apprentissage? Pas du tout. Tu m'apprends pour vrai ça. Parfait. Si ça m'intéresse. Ça se déroulait, dans le fond, le 9 et 10 avril dernier, au Palais des Congrès. Oui. Ma copine, comme qu'elle travaille dans un CPE, elle a reçu une annonce comme quoi qu'il y avait un salon de l'apprentissage. Puis elle m'a dit je veux y aller. Puis là, j'ai dit pourquoi faire? Tu sais, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Bon, là, tu laisse-la. Attends, c'est pas une fermeture d'esprit. C'est une affaire de genre, OK, on va faire cette semaine ton activité, la semaine prochaine, on fera mon activité. Bon. A.K.A. aller au cinéma, parce qu'il y a des très bons films qui viennent. Fait que là, j'ai fait mes recherches parce que je me suis dit, ce salon-là, c'est quoi? C'est sa première année ou pas? Non, ça fait une couple d'années que ça existe. Une des porte-paroles, c'est Marie-Lou Wolfe, quand même. Donc, ils ont quand même du budget. On parle de plus de 200 kiosques avec des zones séparées à travers le parcours de l'apprentissage. Et tu sais, on est en pandémie. Hein?
je te l'apprendrai pas, mais il y avait du monde au pied carré en tabassouche. Ah, écoute. Des fois, à part les masques, là, puis c'est on pas s'en mal rend plus tout, vraiment non. compte. Malheureusement, là, parce qu'on doit pas c'est vraiment relâcher. Aussi, c'est vraiment aussi des kiosques côte à côte, là, puis c'est sur l'apprentissage du niveau préscolaire. OK. Jusqu'au niveau universitaire, cégep à peu près, avec des thématiques selon le groupe d'âge. Si tu es en préscolaire, voici telle et telle affaire. C'est des compagnies qui viennent apporter leur aide. Il y a beaucoup aussi de créateurs web qui se lancent. Pour exemple, il y a quelqu'un qui est venu nous aborder parce qu'il y a du monde qui aborde. Il n'y a pas juste un simple kiosque, là. Ils viennent te parler, te chercher pour que tu les écoutes. Et cette personne-là, elle fait des chroniques de yoga pour être zen. De la méditation. Pour les éducateurs ou carrément... Pour les deux. OK. À la fois pour les éducateurs, mais aussi pour les enfants. Ils se déplacent dans les écoles, puis là, ils te donnent une panoplie. J'en ai pris des pamphlets, en veux-tu, en voilà. Mais moi, qui dit salon de quelque chose, dit gratuité. T'es genre là, toi! Il y a une madame, je vais te conter une anecdote. Écoute, tu vas tomber. T'es-tu bien assis? Ah oui. C'est épouvantable. La personne parlait d'écologie, OK? Sujet très sensible. Et le CPE de ma copine, ça se dit un CPE nature. Donc, Sophie était comme « Oui, je voudrais aller écouter ce que la personne a à me dire et tout ça. » Là, la personne, ils ont tout le temps les deux mêmes phrases. La première, c'est « Bonjour, ça va bien? » La deuxième, c'est « Qui travaille en éducation? » Oui, c'est un camion que vous entendez. Oui. C'est un camion. On a changé de studio cette semaine, c'est différent et il y a plus de bruit ambiant. Mais on aime ça, c'est vivant. Oui. Puis elle demande, c'est souvent des femmes. Oui. Elle demande qui est en éducation. À cela, je lui réponds, écoute, c'est elle, à travers un CPE. Moi, je suis là pour la gratuité. As-tu quelque chose de gratuit à me donner? Tu as vraiment demandé? Ben oui. Ben oui. Moi, j'ai demandé cash. Elle m'a donné un crayon. OK? Ah, et oui! Attends. Elle m'a donné un crayon qu'une fois que tu as fini, dans le petit bout, là, il y a des graines de tomates cerises. Hein? Je t'embouche un coin, hein? Est-ce que tu as ça, toi? Est-ce que as-tu ça, un crayon de graines de tomates cerises? Pas du tout. Ben moi, j'en ai un. Ouais. Même deux. Hey, c'est la première. T'aurais dû l'apporter pour me le montrer au moins. Je te croirais pas ça que je l'aurais pas vu. OK. Non, mais c'est la première fois que j'entends ça. Fait qu'on recycle, dans le fond, le crayon, puis après ça, tu plantes ça. Non, tu utilises le crayon. Là, c'est un crayon mais après ça, de bois, là. au moins après ça, les restes... Tu le plantes. Puis ça va faire un plant de tomates cerises. Hey, j'adore ça, en plus, les tomates cerises. C'est le fun, tu m'en Moi, parles. j'aime pas les tomates cerises. Ben, écoute, c'est pas grave. Bon. Fait que là, à chaque kiosque, après avoir dit ça, à chaque kiosque, je regardais Sophie, j'ai dit, c'est clair que c'est ma punchline directe. Genre, je dis, moi, ça m'intéresse pas vraiment, mais as-tu quelque chose de gratuit? On a eu des sacs, on est allé voir une personne qui avait des jouets pour la motricité des enfants et tout ça. Puis il y avait des grosses tuiles que quand tu te mets dessus puis tu regardes, il y a de la couleur dedans et ça t'aide à te concentrer et à arrêter tout qui tourne autour de toi pour te concentrer à ça. Puis pendant qu'elle faisait, moi, j'étais concentré à « Mon Dieu, que c'est beau! » Fait que là, je dis « Hey, je suis le public cible. » Non, c'était pour les enfants de 2 à 3 ans. Donc, ça a l'air, j'ai la maturité d'un enfant de 2 ans. Ta concentration est restée là. Très nulle. Fait que là, j'ai dit, avez-vous quelque chose de gratuit? Parce que c'est quand elle représentait une boutique, dans le fond, dans ce salon-là. Et elle dit, je peux vous donner des petits lézards en caoutchouc. Fait que j'ai eu un petit lézard. Puis là, elle m'amène un lézard rose. OK? Puis elle donne à Sophie un lézard bleu. Je suis comme Sophie, si ça te dérangera pas, on échange. Bon, gars, là, vous êtes tellement typiques. Tellement. Tellement genré. Après avoir vu plus de 200 kiosques et s'être fait demander, c'est pour qui? Ben, finalement, on est parti de là avec de très beaux souvenirs. Et Sophie, elle a aimé beaucoup parce qu'on s'entend qu'on est allé pour elle. Et pour vrai, malgré mon ton sceptique, là, pour les éducateurs ou les professeurs, là, quand le salon revient à Montréal, parce que sûrement c'est une fois par année, là, allez-y, ça vaut la peine. Avertissement. Les accros du micro n'ont jamais utilisé les applications de sites de rencontres. Nous discutons entre amis seulement. Oui,
Te sentais-tu dans la STM? Ah, absolument, oui. Je pensais qu'on était figé puis on pouvait plus repartir. Non, oui, ben bonne mise en garde parce que le sujet, la discussion de cette semaine, c'est les applications de rencontre, est-ce qu'elles ont tué l'amour? Fait que c'est un sujet sans limite et sans fin. Puis là, comme tu l'as dit, ni toi ni moi n'avons jamais été là-dessus. Fait qu'on voulait juste se poser des questions puis jaser pour le plaisir. Mais c'est tellement actuel en ces temps de pandémie où les rencontres inattendues et spontanées n'étaient pas chose possible. Fait qu'on parle d'applications de rencontres. C'est comme devenu la norme, hein? À la limite banale, voire même que si tu n'as jamais utilisé ça ou tu ne l'utilises pas en étant célibataire, tu es comme anachronique, là, un petit peu en retard sur ton époque. Là. Ouais. Mais Alex, toi, tu me connais. Oui. J'ai fouillé un petit peu le sujet pour Sors-moi trouver des faits. petites informations. Oui, les faits de Véro. Oui, parce que je me suis demandé si c'était si nouveau que ça. Parce que il me semble quand même qu'avant, les Tinder, Plenty of Fish, eHarmony et Grindr, et moi, chaque fois que j'entends Grindr, ça me fait penser vraiment je vois un moulin à café. C'est parce que c'est vrai, il y avait d'autres options C'est un avant site ça. pour échanger ça, là. T'as-tu Oui. du bon café colombien? Voilà. Il y avait d'autres options, certainement, avant ces applications-là. Aux États-Unis, Match.com est apparu en ligne en 1995. Et ici, le premier site de rencontre qui a vu le jour, c'était Réseau Contact en 1996. Mais avant ça, là... J'avais 1 an. Bon, c'est ça. Tu pouvais pas être là-dessus, tant mieux. Ou peut-être j'étais dessus puis je le savais pas. Bon, OK, non, je pense J'ai un compte premium depuis 96. Ah, là, il prévoyait déjà de trouver quelqu'un dans ta vie. Non, mais avant ça, là, avant ces sites de rencontres-là, il y avait des agences matrimoniales, il y avait des petites annonces. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui a vraiment petites changé? annonces. Oui, mais qu'est-ce qui a vraiment changé? Fait que la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces sites et apps de rencontres tuent l'amour? Alex, je te lance une méchante question. Hein? OK, ben comme on a dit, nous, on n'en a jamais utilisé. Fait que c'est sûr que niveau fonctionnalité de l'application, je peux pas dire quelle application est la meilleure parce que j'en ai jamais utilisé. Je sais de certaines sources et certains amis qui en utilisent le fonctionnement. Tout le monde sait comment ça fonctionne Tinder, swipe à gauche, swipe à droite, pogne un match, puis après ça, envoie une photo de caquette. Excuse-moi, c'est pas mal ça, OK? Je veux pas être méchant, mais on est en 2022. Les choses sont crues. Véro, faut que tu le saches. Oui, ça donne des affaires à Canal Vie. Allô, voici mon pénis, qui parle justement... Oui, un documentaire. Un documentaire sur que les hommes envoient souvent et très rapidement une photo de leurs membres à des femmes qui n'ont rien demandé. Donc, mais ça aussi, ça tue l'amour. Envoyer dans le jargon ça, une dick pic, là, ou une photo pénis là, en français, parce que je sais que tu aimes bien le français, fait que je vais utiliser le français. On est parti là-dedans. On est, OK, écoute, la fille n'a pas demandé de voir ton aubergine, là, pour parler d'emojis, parce que je sais que tu aimes les emojis. Oui. Alors, on rappelle que le documentaire, c'est un documentaire de Kim Lizotte. Là. Oui. Kim Lévesque-Lizotte, elle en a parlé aussi, je pense, à Tout le monde en à parle. tout le monde en parle. C'est comme ça que j'ai Ouais. su qu'il y avait ça. Puis j'ai vu aussi l'annonce. Puis le titre, ben désolé, moi j'ai une maturité d'un enfant de 2 ans, fait que quand j'entends le mot pénis, ça me fait rire. Bon, écoute. Excuse, c'est écoute, comme ça. Mais bon, on est- c'est pas la question. On parle Non. pas de pénis, on parle d'amour. L'un ne vient pas sans l'autre. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Oui. Ah non, ça peut venir ça peut venir ça vite peut venir- en temps. Non, ça peut venir sans ça, je peux te le dire. Ah, ça se peut. Oui. Mais pour revenir, non, moi, je suis un peu Non. de la vieille école. Peut-être un peu comme toi, je trouve les discussions. Tu sais, rencontrer quelqu'un, soit par hasard, je te parle pas du coup de foudre, parce que ça, est-ce que ça existe vraiment? C'est un autre débat, là, le fameux coup de foudre. Mais tu sais, moi, j'ai travaillé avec Sophie avant de sortir avec elle. Elle, quand on s'est connus, elle était en couple. Hein. Fait que je suis pas arrivé dans le décor, mais amour de ma vie, merci, bonsoir. Non, non, tu sais, c'est un long processus. Fait que j'ai pas eu à utiliser cela. J'ai pas eu à utiliser les réseaux sociaux, mais j'ai beaucoup d'amis qui en utilisent, notamment le cousin de Sophie. Lui, sa fiancée, ils viennent de se fiancer à Noël. OK, c'était une surprise. Puis il a rencontré sa copine sur Tinder. Bon, ben c'est... Comme quoi, que des fois, l'application, Absolument. tu peux trouver. Ben oui. Est-ce que ça va durer? Là, c'est propre à chacun, mais on s'entend que maintenant, beaucoup les sites d'application, c'est souvent pour les one night. One night, pour les personnes qui ne savent pas, ben, c'est une petite vite. Merci. Ben, T'sais, une histoire d'un soir, là. C'est une histoire d'un soir où est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'attachement, ou peut-être oui, on ne le sait pas, mais habituellement, quand tu cherches un one night, Ben, en fait, je pense que ces applications-là, ce qui permettent... Moi, je suis pas contre ça du tout, même si, comme je dis, j'ai jamais... Mais je sais, mais je voulais le dire. Non. OK. Mais
Parce que dans le fond, c'est quoi une application de rencontre? C'est une plateforme qui va permettre à des gens d'entrer en contact. C'est un réseau social. Oui, littéralement. Mais c'est que là, l'objectif est clair. L'objectif est clair à ce moment-là, c'est que tu cherches une relation de nature diverse. Est-ce que tu veux une relation amoureuse? Veux-tu une relation carrément d'un soir, une relation sexuelle ou autre, blablabla? Fait que c'est pour ça que je pense que l'avantage de ces applications-là, j'ose espérer que tu peux facilement déterminer dès le départ si la personne que tu trouves de ton goût recherche la même chose ou pas. Parce que c'est pas évident de toute façon dans la vie, les gens qui veulent absolument rencontrer. Oui, bon, les bars, les restaurants, les cercles d'amis, quand tu travailles, tes collègues de travail, puis les cercles d'amis, là. Mais l'avantage, moi, je trouve, avec ces choses-là, c'est que tu vas là parce que tu le sais ce que tu veux, puis tu cherches en fonction de ça. La seule chose, moi, qui m'inquiète, c'est l'idée que, justement, l'autre ou les autres potentiels deviennent un genre de produit. Parce que tu passes à travers une espèce de catalogue. Il faut que tu te vendes. Ben, c'est ça. Littéralement. Oui, puis c'est juste c'est du lèche-vitrine. Oui, mais c'est une affaire. Exact. Puis c'est une affaire de premier coup d'œil. Oui. Fait que ça te plaît ou ça te plaît pas. Ouais. Fait que c'est l'idée. Selon le style de chacun. Oui. Mais. C'est comme si moi, ça m'amène à penser que l'amour devient une espèce de marché où le moins d'y arriver, ça devient un marché. Fait que, puis il y en a un paquet, hein, sérieusement, là, j'ai regardé. Pour vrai, là, je veux pas être méchant, là, mais maintenant, là, je sais pas si c'était comme ça avant ou pas, parce que comme je te dis, j'en ai jamais utilisé, là. Mais pour avoir des amis qui, des fois, swipe à gauche, swipe à droite, là, excuse-moi, tu regardes une photo, tu lis même pas la bio, tu te fies sur une photo. OK, mais c'est du physique, d'accord, mais dans la vie de tous les jours, je suis très d'accord avec toi. Mais après ça, je me suis dit, OK, essaie de voir de l'autre côté. Est-ce que dans la vie de tous les jours, veut pas, le premier regard, les yeux qu'on pose sur quelqu'un, c'est quand même, on se fait toute une idée, là. En peu de secondes. Pas d'accord. T'es pas d'accord? Non. Je te dis pas que ça veut pas dire que tu iras pas parler à la personne. Parler est toujours mieux que voir en premier. Oui, non. Sauf que généralement, mettons, tu rencontres quelqu'un. Mettons que tu es célibataire, tu vas dans un souper quelconque que tes amis ont organisé, il y a des filles. Ben les filles que tu vas voir, la première affaire qui se passe, c'est que tu vois ces filles-là. Ben, on a après des ça, yeux, tu vas. C'est sûr que... Hein? On a des yeux. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je te dis que je pense que dans la vie de tous les jours aussi, il y a un peu l'idée que le visuel compte beaucoup. Oui, ça veut pas dire après ça qu'il faut s'arrêter à ça. Première impression, je te l'accorde. Oui. Mais parce qu'on faut aller en arrière de ça. Mais après ça, il faut que tu y parles. Si c'est pas une 2 watts ou quoi que ce soit, tu sais, ça dépend de l'intelligence que tu cherches. C'est sûr, si tu veux une nunuche, ça se peut que tu en trouves plusieurs. Puis regarde. Ou des nunuches masculins aussi. Ou des masculins. Il y a des hommes où ils sont vraiment très épais. Puis il y a des filles, tu sais, le stéréotype de la blonde un peu fofolle entre amis dans une soirée, ça existe, là. Mais au premier regard, tu te dis, waouh, cette fille-là est jolie ou belle, tout dépendant le mot que tu utilises. Je vais aller lui parler. Puis une fois que tu lui parles, c'est sûr que là, tu vois si ça clique ou ça clique pas. Fait que ça, je te l'accorde. Mais dans un site de rencontre, habituellement, tu peux pas aller plus loin. Tu as la photo, tu as une mini bio, puis si tu veux en voir plus de photos ou plus en parler plus avec la personne, il faut que tu matches littéralement avec. C'est-à-dire que si toi, tu cliques « j'aime », puis elle a fait « wesh, non », mais qu'elle sait pas que tu as aimé, tu y parleras jamais à la fameuse fille super belle que tu as vue sur Alors que vous avez peut-être des points en commun puis vous le savez pas parce que ça reste comme un instantané visuel puis un instantané de bio écrite. Puis si t'es pas super bon dans la façon de te décrire, par exemple, ça se peut que ça favorise. Dans le fond, c'est le meilleur vendeur. Il faut que tu sois vendeur. Ben, c'est pour ça que je te dis, ça devient un produit puis un marché. C'est là que c'est inquiétant parce que dans la vie de tous les jours, comme tu te dis dans le fameux souper, là, tu vas te donner tu vas te donner la peine de parler. J'ai pas décidé encore où on allait. OK. Tu vas donner la peine peut-être à aller parler aux autres personnes. Là, filles ou hommes, peu importe. Oui, c'est ça. Là. Peu importe ton orientation non plus. C'est ça. Alors que dans l'application, tu n'iras peut-être pas jusque-là. En vrai, en partant, tu as peut-être une chance supplémentaire de découvrir quelque chose auquel tu t'attendais pas, à laquelle mais savais-tu qu'il existe quand même une application, si je ne m'abuse, qui s'appelle Fruitz, OK? Comment? Fruitz, F-R-U-I-T-Z, si je me trompe pas, ou il n'y a pas de I. Excuse de la prononciation, non, mais c'est en ce moment, beaucoup de personnes qui travaillent dans le domaine de l'influenceur, là, les YouTubers de ce monde, font des partenariats avec eux. Eux, tu as 4 catégories, selon 4 fruits différents, du le nom Fruitz. OK? Puis, chaque fruit veut dire quelque chose. Tu recherches du sérieux, tu recherches du one night, tu recherches du social. Bon, c'est clair, ça existe. Ben ça, c'est parfait. Puis eux, je le sais parce que pour avoir écouté certaines vidéos sur YouTube, il faut qu'ils fassent la pub de la dite application. Eh bien, une fois que tu matches,
il y a une question pour briser la glace. Tu choisis une question, exemple, es-tu plus, exemple, cinéma, es-tu plus du film romantique ou comédie? Puis là, tu peux voir si vous avez mis la même affaire ou si... Puis après ça, vous tapez la discussion. Fait qu'il existe, qu'est-ce que tu disais, à savoir, ceux qui veulent que du one night, là, qui veulent c'est clair. un coup d'un soir seulement, tu t'en vas là-dessus, tu cliques sur le fruit qu'il faut, le fruit défendu, comme on dit. Le fruit Oh! Oh, que je vais loin là-dedans. Tu oui. cliques dessus, puis tu sais que cette personne-là, là, elle cherche juste à se satisfaire sexuellement. Ben, Puis elle veut pas, elle veut pas d'amour. C'est parfait en deux personnes consentantes de dire, moi, c'est ça, je cherche, toi aussi, c'est parfait. On se rencontre là-dedans, c'est parfait. C'est pour te dire l'évolution des sites de rencontres. Oui, c'est parce vrai. Avant, là, excuse-moi, mais t'avais pas ça. Puis tu tombes beaucoup maintenant avec la technologie puis l'Internet sur les faux comptes. Tu sais, des virus ou genre... Tu sais, vous matchez ensemble, puis là, c'est une phrase habituellement toujours toute faite, genre « Tu veux me voir nu? Clique sur ce site. » Tu sais, c'est comme... Tu le sais que c'est un scam. Ouais. Scam étant un pourriel pour les personnes non... qui utilisent pas 40 langage. ans ou 50 ans et plus. Hey, franchement, Mais ça n'a tellement pas rapport. Ben, moi, je me demande si on peut devenir blasé. Parce que moi, je crois que peu importe. Clairement. Oui, parce que peu importe où tu rencontres la personne, moi, je suis d'accord pour dire qu'une relation durable, que ça vienne d'une application ou que tu as rencontré la personne, ça a autant de chances de fonctionner. Je pense pas qu'il y a de différence. Le but, dans le fond, de la rencontre, de la plateforme, c'est de faciliter ça. C'est comme un tremplin. Mais pour commencer la discussion. Exactement. Et après ça, tu vois si tu as des points communs. Mais as-tu déjà vu quelqu'un utiliser l'outil Tinder? Il est jamais très heureux. J'ai jamais il vu, est souvent veg. Puis là, après, avec son pouce, là, non, ouais, non, non, ouais. Ben, ça n'a pas de sens. Puis à demander, moi, il y a personne qui va faire Oh, wow, OK, lis un peu. Non, non. Ben, c'est là où. Puis je me demande à quel point tu peux pas devenir aussi accro au fait que ton propre profil est aimé plein de fois. Il y a peut-être quelque chose aussi. C'est narcissique. De vouloir Très rechercher narcissique. ça, savoir que tu plais. C'est peut-être un danger potentiel. Je sais pas. Mais bon, moi, en tout cas, je serais trop gênée pour utiliser ça. L'idée que tu le sais, que tu vas là pour rencontrer, moi, je trouve ça un peu trop angoissant. Honnêtement, je préfère de loin les rencontres inattendues qui nous surprennent, qui provoquent des petites étincelles, qui viennent chambouler une soirée. Là, la personne, elle te reste en tête là, un petit peu quelques jours. Puis après ça, c'est quoi la première affaire que tu vas faire après? L'ajouter soit sur Facebook ou Instagram, puis c'est la même affaire. Facebook et Instagram deviennent des sites de rencontres. Finalement, diront certains, dimanche dernier, c'était la finale de Big Brother. Et toi, fanatique de Big Brother saison 2, parce que je vais mettre les choses au clair, j'ai aimé la saison 1, j'ai détesté la saison 2, mais pour des affaires carrément personnelles. Mais c'est pas ma chronique, c'est la tienne. T'aimerais revenir sur la finale et l'amitié dans l'émission? Oui, bien l'amitié, je vais en parler en deuxième partie de ma chronique. Puis c'est pas vraiment relié, mais en même temps, ça pourrait l'être aussi parce qu'ils ont passé... une introduction. Fait que je t'introduis avec tes deux sujets. D'accord. Bon, oui, d'abord, Big Brother Célébrité. C'est pas tout à fait... Oui, c'était la grande finale dimanche dernier, mais il y a d'autres choses plus tard, mais je vais te le dire tantôt. Donc, c'est la grande finale dimanche dernier de la deuxième saison de la télé-réalité. Mm-hmm. Le jury devait décider entre Stéphanie, qui a remporté le dernier challenge devant Hugo, qu'elle a finalement éliminé, et Éléonore. Et le jury étant composé des 7 derniers joueurs et joueuses éliminés, a finalement couronné Stéphanie Harvey, championne mondiale de jeux vidéo. Moi, j'ai écouté la saison 1. Oui. OK. Ça se jouait entre François et Jean-Thomas. Oui. Et tout le monde avait le droit de vote. OK? Oui. Ce qui a fait une unanimité parce qu'il a gagné à 0. Tout le monde a voté pour faire gagner Jean-Thomas. Oui. OK. Là, j'ai écouté la finale avec Sophie. J'ai vu les 7 personnes, mais c'est parce qu'il y en avait d'autres aussi qui auraient peut-être pu faire un vote plus unanime ou plus serré. Oui, parce que là, c'était serré, c'était 4-3. C'était du 4-3. Certains ont changé leur fusil d'épaule, comme on dit. Mais est-ce que toi, juste en tant que partisane de l'émission... Oui, puis ça étonne bien du monde, d'ailleurs. Oui, beaucoup. Toi qui aimes tant le français, écouter cette émission-là, ça m'a... Oui, mais j'en ai parlé aussi que ça me dérangeait, mais en même temps, le jeu comme tel, je le trouve intéressant. Est-ce que toi, le fait d'être 7 au lieu de tout le monde t'a dérangé?
Non, ben j'ai trouvé ça curieux, mais c'est la règle, je pense, générale. La première saison pouvait pas le... Ben non, il aurait pu le faire. Je sais pas pourquoi ils ramènent décidé. tous, même le premier éliminé qu'on se rappelle pas, parce que les premiers, on s'en rappelle jamais. Oui, mais c'est parce que, tu sais, une semaine, mais en même temps, je trouve ça pertinent, là. Mais pourquoi 7, je ne sais pas. Ça aurait peut-être pu 7, être c'est pour pas qu'il y ait 8. un... Oui, mais ça aurait pu être... Non, pas être 8. Ben, je veux dire 9, mettons, ou 5, ou... effectivement, il ne faut pas que ça soit un chiffre pair. Mais en même temps, les 2-3 premières semaines... Tu sais, t'as pas participé super longtemps. Donc, sauf que tu as vu le reste des émissions. Oui, sauf que t'es plus dedans. C'est comme si moi, je votais. Tu sais, après une semaine, c'est... Non, moi, j'étais d'accord pour le fait que ça soit juste personne. Non, c'est juste une question que je me posais, toi, en tant que partisane, mais je te laisse continuer. Je suis contente, d'ailleurs, que ce soit Stéphanie qui ait gagné entre les choix qui restaient, elle et Eleanor. Je pense qu'elle a eu un parcours sinueux. Elle l'a mérité. Elle a été mise 7 fois en danger au courant de la saison. Oui, mais des fois, c'était comme pion aussi. Souvent, mais c'est pas grave, elle aurait pu partir. Ouais. Je pense qu'elle a joué de façon, somme toute, honnête. Et là, les membres du jury étaient présents lors de la finale, donc ils ont pu poser une question à l'une des deux finalistes pour tenter peut-être d'influencer leur choix. Puis on a senti là, qu'il y a des pointes qui ont été lancées. Parce les couteaux volaient bas. Oui, à part Hugo, qui lui venait juste de sortir de la maison, tous les autres évincés, une fois sortis, tu passes. La première chose que tu fais, c'est que tu passes à travers la saison complète, tu écoutes toutes les émissions. Donc, je pense que certains ont visiblement avalé de travers certaines décisions. Et là, c'est terminé, mais la semaine prochaine, il reste le dernier confessionnal. C'est quoi ça? Qui va être diffusé dimanche. Ouais. C'est... Tous les joueurs sont revenus dans la maison. Okay. Et puis là, c'est vraiment, on règle les comptes. Puis ils se confondent entre eux. Puis là, ils parlent de comment ils ont vécu les choses, pourquoi ils peuvent se questionner. Tous les joueurs vont être là. Donc, je pense qu'il va y avoir des confrontations assez intenses. Un genre de heure de vérité dans l'occupation double. Là, il ramène tout le monde. Non, c'est toi qui as menti. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as fait ça? Voilà. Fait que là, comment me couper? Merci. Non, mais... Coupe mon micro à la place. Non, mais comme il m'en reste beaucoup là, dans ma chronique. Ah, il reste 2 minutes. Bon, certains vont en profiter, je pense, pour régler des comptes. Puis ce que je trouve drôle là-dedans, c'est que tout le monde passait leur temps à dire « Oh, mais c'est un jeu, je t'aime, je vous aime, on s'aime donc bien. » Mais visiblement, ça laisse des traces parce que dans les petits bouts d'émissions qu'on a vus qui vont être diffusés dimanche prochain, il y en a qui n'ont pas l'air d'avoir aimé bien des affaires. Fait que je trouve que pour certains, peut-être qu'ils ont trouvé ça difficile de ne pas prendre les choses personnelles. Fait qu'il n'y aura pas de couple cette année formée Big Brother après cette semaine-là. Puis comparé à l'année dernière, moi, je pense que cette saison, c'était vraiment axé sur des stratégies, des alliances. Moi, j'avais l'impression que les joueurs et les joueuses étaient beaucoup plus conscients de ce qui se passait. Il y avait eu accès à l'année passée. Donc, tout était super analysé, tout était comme réfléchi. Tu le savais quasiment d'avance. Ouais. C'est qui était... Fait que tout le monde différent. était contre cette personne-là. Fait que là, ils se sont tous mis... Là, après ça, c'est la première semaine, c'est OK, je m'alliance avec lui. Fait que là, on va éliminer lui. Après ça va être lui. Après ça, on va éliminer cette personne-là pour finalement se trouver nous 5. Puis là, après ça, advienne que pourra. Ouais, il y a eu 1 million d'alliances là-dedans. Mais bon, bref. Ça a-tu tué le jeu, selon toi? Non, mais... Moi, j'ai trouvé... C'était pas le même... J'ai pas été accrochée de la même façon que l'année dernière. OK. Mais là, c'est terminé, fait qu'on n'en parlera plus avant l'année prochaine. Oh! Attends, il y a une saison 3? Probablement, oui, ça pogne quand même. Chez Nouveau, c'est la télé-réalité la plus regardée. Fait que... Deuxième sujet de ma chronique un peu bigarrée, l'amitié, oui. Ouais, parce que là, il me reste vraiment pas grand temps. Non, regarde, prends le temps. OK, merci. Je te regarde, prends le temps. Prenons le temps. Non, mais j'ai beaucoup... Ça n'a aucun rapport avec Big Brother, là, mais c'est parce que je voulais parler de 2 affaires, là, ce qu'on a débordé, mais c'est pas grave. J'ai vraiment beaucoup réfléchi à l'amitié ces derniers temps. T'es mon ami, Véro. Oublie-le pas. T'es mon ami. Oui. J'ai réalisé que j'avais comme... je réalisais que j'avais comme un nouveau cercle d'amis depuis pas si longtemps, puis je me disais que c'est un privilège de pouvoir se créer des nouvelles amitiés en avançant dans la vie. Certains ont le même noyau depuis toujours, c'est merveilleux, puis d'autres, on peut se défaire, ça se défait avec le temps. Mais moi, longtemps, j'ai pas entretenu de véritables amitiés proches. En fait, je pense que j'étais pas vraiment une bonne amie parce que je les entretenais pas. Je prenais pas le temps de provoquer les rencontres. Pas parce que les gens m'intéressaient pas ou que ça m'était pas cher, mais parce que je suis de nature plutôt solitaire. Ça tend à changer un peu là, en vieillissant. Mais tu sais, à l'adolescence, là, quand tout le monde cherche tous les moyens possibles pour sortir de chez soi, moi, je préférais de loin rester chez moi, à lire, écrire, écouter de la musique. J'étais toujours partante là, pour faire des activités avec ma famille. Là. Et tu es très instruite et tu parles un très bon français comparé à moi qui sortais et qui maintenant, je parle comme un bûcheron. Ah, t'as un beau lien, mais merci pour le compliment. Ici, peut-être que c'est sûr que plus tu lis, plus tu développes ton vocabulaire. Puis c'est vrai que j'ai commencé à aller très, très jeune, mais merci pour ce beau commentaire, mon cher Alex. C'est ça, les
cause du micro. Oui. Fait que Je moi, te lance des fleurs, attention le pot. mais je réalise un peu sur le tard, finalement, l'importance de l'amitié dans la vie. Puis c'est quoi l'amitié? C'est que ça représente quoi? Ben, c'est un attachement mutuel, une affection réciproque. Ça répond clairement à un besoin fondamental chez nous, humains, se sentir liés à une ou plusieurs autres personnes. Ça nous permet d'échanger sur notre vécu, de nous développer. Puis c'est rassurant et réconfortant de savoir qu'on peut compter sur autrui et qu'on peut être la personne ressource aussi pour quelqu'un d'autre. Puis je réalise que plus jeune, j'ai volontairement gardé une distance, créant une espèce de barrière invisible par pudeur, une espèce de réserve de ma personne. Et là, en vieillissant, j'ai le goût de laisser tomber cette barrière-là. Et j'ai le besoin profond de partager des moments avec des amis. D'ailleurs, la semaine dernière, là, j'ai reçu une amie chez moi pour la première fois. Je veux dire que c'était la première fois qu'elle venait chez nous. Bon. Puis quand je vous disais visiblement que je provoquais pas les choses, c'est un bel exemple. Puis c'est vraiment agréable après ça de pouvoir se remémorer ces soirées-là. Et les relations d'amitié peuvent marquer une vie. Hein. J'ai une amie en ce moment qui vit un moment difficile, puis je vois comment c'est essentiel de pouvoir compter sur des alliés autour. L'importance de son cercle d'amis peut faire toute une différence. Donc, conséquemment, l'amitié me fait penser à de belles tulipes jaunes, comme celles qu'on m'a justement offert la semaine dernière aux amis santé. Nouvelle insolite cette semaine. C'est une nouvelle qui a fait beaucoup couler d'encre, notamment sur la twittosphère, car je vais te raconter l'histoire du petit Hunter Beauparlant. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce petit enfant? Non? Aucunement. Eh bien, lui et son père se sont payés un beau petit trip pour aller voir le Canadien jouer contre les Maple Leafs de Toronto la semaine dernière à Toronto. Et ils sont arrivés à l'amphithéâtre et il s'est dit « Ah, j'ai une pancarte, je vais aller voir mes joueurs préférés s'échauffer. » Lui, son joueur préféré, c'est Nick Suzuki, un joueur du Canadien de Montréal. Quel numéro son chandail? 14. OK, merci. Il n'y a pas de problème. Et là, il y va et sur sa pancarte, il lui demande une puck, comme tous les petits-enfants avec leur pancarte « J'aimerais avoir une puck » ou maintenant, ils font des trades, des échanges, littéralement. Là, c'est la grosse mode, mais bref, là n'est pas la question. Ah, je veux dire, tu as eu une rondelle d'un joueur, puis là, après, tu peux aller l'échanger contre une autre rondelle? Non, il y en a qui écrit, exemple, il y a un partisan qui a demandé à Cole Caulfield une photo avec lui contre des tic-tac. Ah, OK. Fait qu'à travers, il donne un tic-tac. Avec le joueur, tu Avec fais un le joueur, échange. oui. Ah, La rondelle drôle. aussi, c'est une rondelle d'échauffement, donc c'est sûr que non. Alors, la situation se passe comme suit. Il voit son idole, il lui fait des bonjours et il lui demande une rondelle, bien évidemment, de rondelle d'entraînement, qui n'est pas une rondelle de match, donc moins de valeur, mais bon. Bref, les joueurs, grand cœur comme il est, lui, il lance la rondelle par-dessus, évidemment, mais le petit Hunter ne l'attrape pas. Oh non! Il a manche à marboulette. Oh non! Il se coupe la lèvre. Pour vrai? Ben oui. Suzuki, là, il se met à brailler, non? Nick Suzuki, ben oui. Nick Suzuki se sent mal, lui dit, viens à côté de la baie vitrée, ils prennent une photo. Il y a une baie vitrée, fait que il est pas là à côté. Puis là, il lui dit, écoute, là, il se sent vraiment mal, fait qu'il lui donne son bâton de hockey et l'autographie qu'il lui donne. Ah, il devait être heureux, le petit. Il est heureux, le père montre les photos sur Twitter, c'est vraiment le fun. Et là, arrive la nouvelle insolite. Ils se font demander de quitter le match. Le père et l'enfant. Pourquoi? Et là, tu te dis, justement, pourquoi? Il y a un agent de sécurité du Arena Bank Arena, le domicile des Maple Leafs, qui a dit, et je cite, « Avoir un bâton, c'est une arme. Je vais vous demander de quitter ou de redonner le bâton. » Pas vrai? Ouais. Seigneur! Donc, le père et l'enfant, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Ils ont fait, oh ouais, ben je prends mes clics et mes claques, on retourne à l'hôtel écouter le match. Ben oui, rendu là. OK, mais c'est parce que tu payes des billets pour aller voir Toronto contre Montréal qui doit coûter mucho dinero. Je sais pas pourquoi je parle espagnol, mais ça coûte cher. Donc là, écrit sur Twitter, et le Canadien a vent de ça, Nick Suzuki a vent de ça, il lui propose de lui donner un chandail autographié. Oh, wow! Le Canadien devrait l'inviter à un match futur au Centre Bell. À Montréal. Formidable. Et par ailleurs, le directeur du service à la clientèle des Maple Leafs, Sport and Entertaining, Mike Wilding, l'a contacté sur Twitter, le père, parce que l'enfant, il est jeune. On espère qu'il n'est pas sur Twitter, mais là, non, c'est ça. Il l'a contacté, il a demandé de le contacter en privé. Fait que, est-ce qu'il va lui redonner des billets? Parce que c'est une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre.
pour un simple bâton de hockey. Moi, j'ai l'impression que le gardien de sécurité a fait un petit peu son travail dans un sens, mais il a fait un peu de zèle aussi. Moi, je pense qu'il s'est fait parler. Ben, puis, tu dis, c'est pas la première fois qu'un enfant ou un Ben non, partisan reçoit un bâton, il est pas mais rentré c'est à avec la le bâton. fin du match. Habituellement, les joueurs Oui. donnent un bâton à la fin, pas à la période d'échauffement. C'est-à-dire, il a même pas vu la première période. Là. Ouais, il était durant l'échauffement. Lui, il était tout content d'aller voir le Canadien contre les Maple Leafs. Il avait son chandail. Il mange le puck lancé par Suzuki. Ah ouais, ça a poire. Là, et Suzuki, une photo. Après ça, il donne son bâton signé. Le gars, hey, il doit avoir les étoiles Ben ouais, dans mais les yeux. comment ça se fait qu'il n'y a pas personne, même là, les gens là-bas, le gardien de sécurité dit, regarde, je vais garder votre bâton, on va aller le mettre, je sais pas, moi, à la billetterie ou au c'est service ça. à la clientèle, Ouais. revenez le chercher Revenez après. à la fin. Mais voyons donc, ils ont Non, été un ils peu ont dit, nono, là. soit vous redonnez le bâton, soit vous partez. Eh bien, Ils ont été dans leur chambre d'hôtel. Merci, bonsoir. ouais, mais là, Histoire, entre guillemets, terminée. Et Gra- là, maintenant, ils ont tous plein les de cadeaux. sont Oui, là. c'est ça. Tant mieux, c'est une belle histoire, finalement. J'espère qu'il n'a pas perdu 2 dents. Enfin, bref. Couper la lèvre seulement. C'était une bonne nouvelle insolite. Merci, Alex. C'est ce qui complète notre émission. Mais avant de terminer, nouveauté pour les accros du micro. Oh oui! Oh oui! Avais-tu un effet sonore à mettre? Ben, non? on aurait pu mettre un effet sonore. Mais hein? ça, non, c'est pas grave. Trop tard, ça. Pas grave. Fait que, à partir de la semaine prochaine, Oh, ça s'en vient. attention, notre émission régulière hebdomadaire sera mise en ligne les mercredis à 16h parce qu'on va réserver les jeudis pour un nouveau segment dont on vous parlera dans l'émission de la semaine prochaine. Alors, c'est un rendez-vous. Changez vos notifications dans vos calendriers. Là. Les accros, maintenant, c'est mercredi 16h et jeudi 16h. Et restez à l'affût. Continuez de commenter, de vous abonner. On aime ça. Et Véro, Voyons, comme je t'ai pris. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? est-ce que tu connais ma phrase de fin? Ben oui, vas-y, je te laisse On se aller. donne rendez-vous. Même heure, même poste, mais nouveau à partir de la semaine prochaine. Bye! Bye.